Hello mon étoile, si tu es par ici, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est sûrement parce que comme moi, tu es féru d'astrologie et que tu adores peut-être tout ce qui touche à la lune, aux lunaisons, nouvelle lune, pleine lune, etc. Et moi, ce que j'adore faire en période de nouvelle lune et pleine lune, c'est de pratiquer la salutation à la lune. Et vraiment de saluer la lune, donc tu le sais bien, j'adore faire des rituels. Je t'en partage énormément sur le canal Instagram, les rituels de cycle cosmique. Et donc, si jamais tu as envie de nous rejoindre par là déjà, c'est gratuit. Et ensuite, ici, je vais te montrer en quelques minutes comment pratiquer la salutation à la lune chez toi, sur ton tapis de yoga, tout simplement. Bien évidemment, la salutation à la lune est accessible aux personnes qui débutent le yoga ou qui n'en ont jamais fait. La seule chose que je te conseille peut-être si tu débutes aujourd'hui, c'est de prendre avec toi des blocs de yoga, comme tu peux voir là, ou alors de prendre avec toi quelque chose qui peut te servir de support, tout simplement. Pour l'une ou l'autre posture, ça pourrait être hyper intéressant. Comme ça, tu sais. Quel est l'enchaînement qu'on appelle la salutation à la lune? Tu verras que c'est un enchaînement génialissime qui te permet vraiment de te reconnecter à fond à ton chakra sacré. Ça travaille énormément les ouvertures de hanches, en fait, tout simplement, via diverses postures. Des postures en eau très symboliques des fois, comme la posture de la déesse, la posture de l'étoile, la posture du croissant de lune, etc. Donc déjà, au niveau de la poésie astro, on est totalement comblé, conquise même. Et deuxièmement, bien évidemment, ça vient te reconnecter profondément à ta féminité. Donc voilà, si tu souhaites clôturer ton rituel de lune par salutation à la lune ou commencer par la salutation à la lune que je vais te présenter là maintenant, on commence tout de suite. Je t'invite à me rejoindre sur le tapis. Ok mon étoile, donc on commence à l'avant du tapis pour la salutation à la lune et on commence debout. Donc on commence par la posture classique qu'on appelle Tadasana, la posture de la montagne, distance des hanches entre les deux pieds, abdomen légèrement engagé, ouverture du cœur avec les mains qui regardent vers l'avant de ton tapis, les épaules neutres, la nuque neutre également. Donc on est comme ceci, puis on inspire. On monte les mains vers le ciel, paume l'une contre l'autre. Et ici, tu vas entrelacer tous tes doigts, sauf les index qui vont être pointés vers le ciel. Tu vas inspirer là, expirer, pousser la hanche gauche, les hanches vers la gauche et venir t'incliner vers la droite. Tu viens ici dans un croissant de lune. Tu inspires, tu reviens au centre. Tu expires, on fait la même chose dans l'autre sens. Tu vas pousser les hanches vers la droite, t'incliner sur la gauche. Inspire, reviens au centre. Tu viens amener les mains en prière devant le cœur. Tu vas amener le pied gauche à l'arrière de ton tapis. Ouvrir directement, en fait, ici les jambes sur la grande ligne de tapis. Donc vraiment avec les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Deuxième posture de la salutation à la lune. Deuxième posture de la salutation à la lune après le croissant de lune, c'est la posture de l'étoile. Donc ici, bras parallèles au sol, les jambes bien dépliées, le dos bien droit. On porte le ciel et justement les étoiles sur notre tête. Et ce que j'aime dire ici dans cette posture, c'est qu'on prend vraiment tout l'espace du tapis. On peut même écarter davantage encore les jambes. On brille, on rayonne, telle l'étoile que l'on est. Donc tu es ici, tu vas inspirer. Puis en expirant, tu vas plier les coudes, amener donc les doigts vers le ciel, bien énergiques, même écarter les uns des autres et pousser les fesses vers le sol. Tu viens dans un squat et dans ce qu'on appelle la posture de la déesse. Tu inspires ici et tu restes dans la déesse. Expire, remonte vers le ciel, remonte dans ton étoile. Tu vas venir mettre les mains sur les hanches. Tu vas tourner les orteils du pied gauche vers l'arrière de ton tapis. Et les orteils du pied droit vont venir vers la ligne
perpendiculaires ici. Les deux talons sont sur une même ligne, ça c'est vraiment important. Et tes jambes sont détendues ici. On va venir dans la posture du triangle, si tu la connais peut-être déjà. Donc on va revenir mettre les bras parallèles au sol. Quand on inspire, on regarde vers la main gauche. Et oui, tu regardes vers l'arrière de ton tapis et on va y rester un petit temps, c'est normal. Tu inspires ici. Tu expires, tu vas chercher loin. Avec la main gauche, soit la cuisse gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, ou alors tu prends un bloc et avec le bloc tu es surélevé ici. Pendant ce temps-là, la main droite suit ton mouvement, le bras droit regarde vers le ciel et tu peux tourner ton regard vers le pouce droit. La posture du triangle, Trikonasana, te relie aux trois éléments. La terre avec la main de terre, le ciel avec la main qui est vers le ciel et à ce feu intérieur qui est en toi. Ou alors peut-être que tu bouillonnes plus d'eau, surtout en cette période de lune, nouvelle lune ou pleine lune. Tu vas inspirer ici, une dernière fois en expirant, déposer la main droite sur la hanche droite, regarder vers ton gros orteil gauche. Et puis ici, tu as l'option d'amener un peu plus proche ta jambe droite, d'un pas, deux pas, et de tourner un peu plus les orteils vers l'intérieur. On garde toujours ces jambes un maximum dépliées. Si jamais tu as des tensions vraiment à l'arrière du genou gauche notamment, tu peux le plier légèrement. Mais le but, pas à pas, va être d'allonger cette jambe. Ici, soit tu gardes les mains sur les hanches et tu viens ici en fait tout simplement te déposer dans la posture de la pyramide. Tu regardes ici vraiment vers ton gros orteil gauche. Si tu te sens assez à l'aise, peut-être que tu vas déposer les mains sur le sol. Tu vas être ici. Tu pourras même utiliser un bloc aussi, comme ici, ou comme là, peu importe. Ce qui te soutient, ce qui peut t'aider aujourd'hui dans cette posture. Et si tout va vraiment bien, tu vas inspirer, regarder loin devant toi et expirer, amener le plus possible le nez vers le genou gauche. Puis inspire, déroule. Expire, tu vas venir plier cette fois-ci le genou gauche, déposer le genou droit sur le sol. Tu viens en fente basse. Pour clôturer la posture, tu te redresses, tu viens ici. Ok. À partir de là, on va faire un deuxième croissant de lune différent du premier qu'on a fait. Ça va toujours ici jouer sur l'étirement du dos. Tout à l'heure, on a fait une inclinaison. Ici, on va faire une cambrure, une ouverture du cœur notamment. Pour ce faire, on va venir placer les paumes l'une contre l'autre. À nouveau, entrelacer tous les doigts sauf les index. On les pointe vers le ciel. On inspire là. Si tout va bien au niveau du bas du dos, on expire, on engage la sangle abdominale. Et on vient ici cambrer légèrement le bas du dos. Ouvrir, se déployer vers le ciel. Et là, tu le vois, ce mouvement de croissant de lune dans le dos. Très visuel, cette posture. Très challengeante au niveau de l'équilibre. On inspire là. On expire. On amène les mains cette fois-ci à l'intérieur du pied gauche, à l'intérieur de la jambe gauche. Et en fait, ici, on va faire une posture très spéciale qu'on appelle Ardha Malasana ou Skandhavasana, la demi-guirlande. En fait, tu vas venir sur le talon droit. Ici, au niveau de la jambe gauche, elle reste pliée. Le talon sur le sol, c'est possible, mais il peut être surélevé, c'est ok. Et tu peux justement avoir besoin d'un bloc ici pour garder l'équilibre. Peut-être que tu es à l'aise, que tu es... C'est trop de bruit. Ou peut-être que tu es à l'aise, et donc que tu vas être ici, comme ceci, avec vraiment ces orteils droits qui regardent vers le ciel. C'est très important. On inspire là, on expire, on remet les mains sur le sol. Et ici, on vient un instant rapprocher les pieds, toujours les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur.
pour venir en Malasana, la posture de la guirlande. À nouveau, les talons peuvent être surélevés. Ça peut être plus challengeant au niveau de ton équilibre et c'est pour cela que je te conseille, si c'est ton cas, de potentiellement mettre un bloc sous les fesses et d'être là. Pour vraiment avoir cette longueur dans le dos, cette ouverture ici, parce qu'il faut vraiment pousser les coudes contre les genoux et les genoux contre les coudes pour avoir cette longueur dans le dos, cette ouverture de hanche, cette ouverture de cœur aussi également. Ok? On va rester un petit instant ici. Inspire là. Et expire. Tu peux remettre les mains sur le sol. Tu vas allonger la jambe droite et garder ce mouvement de genoux pliés et peut-être talons sur le sol ou pas. Et puis tu vas revenir dans Ardha Malasana et de l'autre côté. Si tu as pris l'option du bloc juste avant, tu reprends l'option du bloc ici. Sinon, tu as les mains jointes devant le cœur, tu as un équilibre ici. Ok? Si à n'importe quel moment tu tombes, tu perds l'équilibre, c'est possible, c'est ok, on accueille. Inspire, puis expire. Dépose les mains là. On va revenir en fente basse. Donc genou gauche sur le sol. Et alors c'est la jambe droite qui est pliée, le pied droit qui est à l'avant cette fois-ci. Et normalement, comme moi, tu vas passer de l'arrière de ton tapis à nouveau l'avant de ton tapis. Et tu te redresses. Et on va refaire le croissant de lune avec cette ouverture de cœur, etc. Ici, donc rappelle-toi, on pose les paumes l'une contre l'autre, on entrelace tous les doigts sauf les index. On est ici, on inspire, on s'allonge davantage, on se grandit. Et si tout va bien, on va venir expirer, ouvrir ici et regarder vers le ciel. S'il y a trop de difficultés au niveau du bas du dos, l'option c'est de simplement rester là et de regarder vers le ciel, c'est ok aussi. Sinon on est ici. On inspire là, on expire, on revient. On va déposer les mains de part et d'autre du pied droit. On va projeter les orteils du pied gauche et pousser pour revenir dans une espèce de fente haute. Et on va déposer le talon gauche sur le sol et si possible on a les deux talons sur une même ligne ici et on a ses jambes totalement dépliées, allongées. Ici en vrai, quand on est comme ceci, on est déjà dans la pyramide en fait. On peut regarder devant soi, on peut rester là, main sur les hanches, main devant le cœur, on regarde vers le gros orteil droit ou alors on va plus loin. On met les mains sur le sol, on inspire, on s'allonge, on va devant soi, on expire, on amène le nez le plus proche du genou droit. Et on reste ici. Pour se redresser, on redresse d'abord le regard, la tête, on va mettre une main puis l'autre sur les hanches. Et en douceur, en expirant, on redresse le buste. Ok, toujours? C'est toujours ok. Ici, on vient remettre les orteils du pied gauche perpendiculaires, du coup, à ceux du pied droit. On peut faire plus d'écart ici entre les deux jambes, si on avait fait moins d'écart pour la pyramide. On revient bras parallèles au sol. On s'apprête à nouveau à revenir en Trikonasana, posture du triangle. On regarde cette fois-ci loin devant vers la main droite. On inspire, là on expire, on vient chercher loin la cuisse, le mollet, la cheville, peu importe. On s'aide d'un bloc et on tourne le regard vers le pouce gauche. On se reconnecte encore à ces trois éléments.
On inspire là. On expire, on dépose la main sur la hanche gauche. On regarde vers l'avant. Ici, doucement, on se redresse. Ok. On revient à notre déesse, parce qu'on l'a compris. Ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre côté, ou du moins dans le chemin retour. Et donc, on revient ouvrir ses pieds avec les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Ah, on est dans la déesse, on repasse par l'étoile. On prend ici un moment pour briller, rayonner, se connecter à son soi profond. Et puis doucement, tu vas plier ici les coudes, pousser les fesses vers le sol. Oh yeah, la déesse. Tu prends le temps de bien t'installer dans cette posture, tu peux te challenger, faire des petites pulsations de haut en bas. Inspire là. Et expire. Reviens dans l'étoile. Et puis tu vas mettre les mains sur les hanches. Revenir à l'avant de ton tapis. Cercler les bras, amener les paumes l'une contre l'autre au-dessus de ta tête. Entrelacer tous les doigts, sauf les index. T'allonger ici. T'allonger ici. Et puis cette fois-ci, on va pousser les hanches vers la droite, s'incliner vers la gauche. On va peut-être même tourner le regard sous l'aisselle droite. Inspirez, on revient au centre. Et puis on fait son dernier croissant de lune de la journée ou de la soirée. On pousse les hanches à gauche. On incline sur la droite. On inspire, on revient au centre. Et puis, on vient en Anjali Mudra, Namasté. Mudra de prière avec les mains devant le cœur. On peut potentiellement se reconnecter à une intention qu'on a déposée aujourd'hui pour son rituel de nouvelle lune ou de pleine lune. Reprendre son souffle. Écouter son cœur qui pulse et qui bat derrière les deux pouces. Tu peux inspirer profondément par le nez et souffler, expirer par la bouche. Et relâcher en douceur. Et donc, ça, c'était une salutation à la lune, fait de manière très rapide. Les mouvements que je t'ai montrés ici, tu peux vraiment les refaire chez toi de manière plus découpée, à ton rythme, beaucoup plus lentement, te connecter. En fait, essayer de faire peut-être une méditation en mouvement de ces postures que j'adore, qui sont si symboliques, si magiques, et qui viennent vraiment travailler à la fois ton mental et ton corps, et vraiment travailler sur ce plan énergétique, etc. Donc voilà, j'espère que c'est peut-être une belle découverte ou redécouverte pour toi aujourd'hui. Dans tous les cas, je te souhaite une belle nouvelle lune ou une magnifique pleine lune remplie d'abondance en cette année 2024. Je t'embrasse et te dis à très vite.